Bonsoir à chacun et à chacune ici présent au grand séminaire francophone de Belgique et derrière votre écran. Par la conférence de ce soir, nous ouvrons le cycle de conférences Famille et Société organisées en partenariat par nos deux pastorales, la pastorale familiale et la pastorale de la solidarité. Pour cette année, pour l'année 2024-25, nous avons choisi d'approfondir la notion de dignité humaine, un des principes fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église. Plus particulièrement ce soir, nous allons développer un des annexes accès important de la dignité humaine, à savoir le respect de la vie de la conception. Nous remercions chaleureusement l'association Le Souffle de Vie pour sa présence et son enseignement. Face à l'annonce d'une vie à naître, nous sommes tous chamboulés. Se mêler en général joie et appréhension. Pour ce temps, c'est surtout un signe d'angoisse. Comment porter cette vie lorsqu'on est à la rue ou sans moyens financiers, lorsqu'on est rejeté par sa famille, quand cet enfant n'est pas désiré par la mère ou le conjoint, comment accueillir un enfant issu d'une relation charnelle forcée. Dans notre situation, il faut faire face au deuil périnatal. Ce que soit par une fausse couche, cette étape de la vie demande un accompagnement dans la délicatesse du vécu. Donc depuis plus de 30 ans, envoyés à leur demande par le cardinal Danels, Micheline et Jacques-Philippe ne cessent d'accompagner des femmes, des couples, et par ceci des familles entières. Il ne s'agit pas de convaincre du bien fondé de la doctrine chrétienne sur le début de vie, mais d'accompagner pas à pas au rythme de chacun. Cette mission exigeante demande de la formation et des personnes pour l'accomplir. Merci à Micheline et Jacques pour leur présence ce soir. Avant de leur céder la parole, je vous invite à aimer cette vidéo, la commenter, la partager. Vous la retrouverez sur la chaîne YouTube du diocèse d'ici un jour ou deux. Alors n'hésitez pas à envoyer vos questions durant la conférence à l'adresse mail solidarité au singulier @diocèse-de-namur.be. Et pour les participants dans la salle, je vous invite à rédiger la question qui sera lue au moment des questions-réponses. Bonne soirée à chacun. Bonsoir à toutes et à tous. C'est une grande joie pour nous de pouvoir partager cette soirée avec vous, partager ce thème tellement important de la dignité humaine et de la dignité humaine vécue au jour le jour au souffle de vie. Nous sommes donc Jacques et Micheline Philippe, nous sommes parents de 14 enfants, donc nous connaissons un petit peu le sujet. Nous avons parmi nos enfants 5 enfants handicapés ou malades. Et donc, notre vie est, depuis 37 ans, tout à fait consacrée à l'association Le Souffle de Vie que nous avons fondée à ce moment-là. Cette association a pour but très concret d'aider les femmes enceintes en difficulté à long terme et à accompagner le deuil périnatal. Alors, ce soir, nous allons voir comment la dignité est le fil conducteur vital de l'aide au souffle de vie. C'est pourquoi il nous faut d'abord comprendre ce qu'est la dignité. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours philosophico-théologique sur la question
hein, de 5 heures et plus, mais simplement redire des choses que chacun sait, mais que peut-être on oublie, ou redire en tout cas, recamper la dignité humaine et voir surtout le lien avec le souffle de vie, comment nous vivons à travers l'aide au souffle de vie, le fait de pouvoir aider des personnes à se sentir dignes. Alors, la dignité, elle est définie comme étant le respect dû à une personne, à une chose ou à soi-même. Le dictionnaire Robert et Larousse sont presque d'accord sur la question. L'un dit le respect dû à une personne et l'autre dit le respect que mérite une personne. Alors c'est une petite nuance, hein, mais en réalité elle a son importance, parce que le mot mériter, la dignité vient du latin qui refait référence à mériter. Ce n'est pas un mérite que l'on obtient à la force des bras, par sa culture, par ses qualités, sa connaissance. C'est en fait un mérite qui est, et depuis la guerre, la fin de la guerre 1945, encore plus précisément, émane directement du fait que nous sommes des êtres humains. Donc la dignité, a fortiori la dignité donc humaine, est là véritablement la mission, hein, de reconnaître à chaque être humain le respect qui lui est dû, simplement parce qu'il est un être humain. La dignité en tant que telle est un concept purement théorique, sans valeur réelle si l'on prend la dignité toute seule. Elle prend sens à partir du moment où elle est vécue au sein d'une relation. La dignité a donc besoin d'au moins 2 êtres humains pour se révéler et pour être. La dignité, c'est avant tout une réalité à vivre. Je suis digne parce que quelqu'un me reconnaît comme tel et qu'il le manifeste. Ce vécu va se préciser. L'on dit « je suis digne de respect, je suis digne de confiance, je suis digne d'exister » ou bien cette personne est digne de respect, de confiance, etc. La reconnaissance de la dignité est donc une question de relation et se vit au sein même de la relation. Vous le savez bien, nous sommes entre personnes catholiques, si je ne me trompe, hein. À la messe, on dit ça chaque fois. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ça veut dire, entrons en relation. Si tu me dis quelque chose, je t'écoute, surtout que c'est moi qui demande que tu me dises quelque chose. Ainsi, dans cette relation où l'autre me reconnaît dans mes qualités, dans mon importance, dans ma valeur, il me donne aussi des droits. Et il va donc ainsi être obligé de tenir compte de moi. Ainsi s'enclenche dans notre relation le jeu subtil des droits, des obligations, tissant comme le droit fil et le contre-fil le respect entre nous, ce lien qui peut devenir éternellement solide. Il existe aussi une nuance entre être digne et se sentir digne, me faisait remarquer à juste titre notre référent psychiatrique du souffle de vie, le professeur Paul Livens. Il me disait « Quand je sais que je suis digne, je m'attends à ce que les autres me reconnaissent. Les personnes qui ne se sentent pas dignes ont perdu le sens de leur valeur ou de leur statut. La plupart du temps, la blessure est que je ne suis pas digne ou que je ne me sens pas digne, ce qui entraîne une perte de ma valeur
dans le regard de l'autre, ou de l'autorité morale, ou de l'autorité publique. Le fait de dire « je ne suis pas digne » ou « cette personne n'est pas digne » émane d'un jugement, que ce jugement soit vrai ou faux. On dit d'ailleurs « il n'a pas été jugé digne de ». Le fait de dire « je ne me sens pas digne » émane non plus d'un jugement, mais d'une impression personnelle, d'une sensation, qui peut provenir ou être un signe d'un sentiment d'infériorité ou d'un sentiment de culpabilité. Le nombre de personnes qui, parce qu'elles ont vécu un avortement, nous disent « je ne me sens pas digne de retourner à l'église ». Elles se croient exclues. Le manque de dignité vrai ou ressenti peut de ce fait inhiber la personne qui, par exemple, ne se croit pas capable de faire face à ce qui lui arrive ou perd le sens de ce qu'elle a été amenée à vivre puisqu'elle est sans valeur. Au souffle de vie, nous rencontrons des personnes qui ne sont pas dignes. Par exemple, des personnes étrangères qui ont reçu un refus de séjour ici en Belgique, avec ordre de quitter le territoire, ce qui entraîne la perte de leurs droits. Et nous rencontrons des personnes qui ne se sentent pas dignes, comme par exemple une jeune femme qui n'ose pas annoncer sa grossesse à son compagnon, à ses proches, à l'école dans laquelle elle est inscrite, à ses parents. Le vécu au souffle de vie nous place quotidiennement face au fait de reconnaître la dignité des parents de l'enfant à naître et la dignité de l'enfant à naître lui-même. L'un et l'autre peuvent être blessés dans la non-reconnaissance d'eux-mêmes, de leur valeur. C'est pourquoi il nous semble important de les accompagner dans leur souffrance. L'avenir au souffle de vie se situe donc impérativement au cœur d'une relation. Voilà pourquoi nous insistions sur le fait que la dignité, c'est quelque chose à vivre et à vivre au sein des relations. Une relation respectueuse de l'autre, de tout autre, et de sa valeur à travers son vécu, sa souffrance. Il ne s'agit donc pas d'imposer un principe ou un concept théorique de vie, et je dois vous avouer que, en préparant cet exposé aujourd'hui, j'ai été sidérée de découvrir que dans les droits de l'homme, ces précieux droits de l'homme qui sillonnent la planète depuis tant d'années et qui, en principe, sont je dirais, un code de bonne vie et mœurs théoriquement partout, eh bien, j'étais stupéfaite de voir qu'il y avait le droit à la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le droit à la vie? Voilà encore un concept théorique. Et quand on pense à ce qui se passe dans le monde, on se dit qu'on est encore bien loin du compte dans les droits de l'homme. Mais il s'agit donc d'accompagner des personnes en souffrance, bien plus que de vivre un principe ou d'imposer un principe. D'accompagner des personnes qui souffrent autour d'une grossesse qui pose question, qui est difficile ou qui n'est plus. Alors nous allons voir ensemble comment pouvoir donner, exprimer cette dignité humaine aux personnes qui arrivent au souffle de vie. J'aime à dire que le souffle de vie, souffle oblige, à 2 poumons. Ça respire. Le premier poumon, la première branche, c'est l'aide aux femmes enceintes en difficulté. Et voilà, nous nous sommes amusés en préparant cette soirée à jouer avec ce mot dignité, de manière à ce qu'il s'imprime bien en nous-mêmes, puisque chacun de nous ici, nous sommes appelés
dans nos relations, à ressouligner la dignité de toute personne que nous rencontrons. Donc, l'aide, la première branche, c'est l'aide aux femmes enceintes en difficulté, quelles que soient ces difficultés. Brossons-en quelques-unes. Il y a la solitude. Et la solitude, je dirais qu'elle vient comme chapeauter toutes les souffrances, toutes les difficultés rencontrées. La solitude est comme le manque de dignité, quelque chose qui mine, qui inhibe, qui empêche les gens de penser qu'ils vont pouvoir faire face à ce qui leur arrive. Solitude de la jeune qui se retrouve enceinte alors qu'elle est en train de faire ses études, qui n'ose pas trop parler, comme je le disais tout à l'heure, de sa grossesse, qui ne sait que faire et à qui se confier. Solitude de l'étudiante qui vient du Cameroun, qui arrive en Belgique pour faire ses études supérieures, qui se retrouve assez rapidement enceinte et qui va devoir faire face à cette grossesse sans pouvoir le dire à sa famille qui est restée au pays, qui s'est parfois endettée pour lui permettre de venir faire ses études ici et qui est à 100 lieues d'imaginer que les études ne vont pas pouvoir être réalisées dans le temps imparti au départ. Solitude de cette jeune qui donc n'a pas sa famille autour d'elle pour pouvoir faire face aux études et à la grossesse. Solitude d'un couple qui attend famille. Imaginons une famille. Les parents ont dans la cinquantaine, ils ont 3-4 enfants, et parmi ces enfants-là, il y a 2 couples, l'un qui attend famille sans difficulté et pour qui tout va bien, et l'autre pour qui la grossesse est difficile. Il y a un problème de santé, où on découvre un handicap ou un risque de handicap pendant la grossesse. Ce deuxième couple qui se trouve face à un couple pour qui tout va bien se retrouve dans une solitude ressentie profondément. Dans la solitude, il y a des personnes qui sont véritablement seules, comme la Camerounaise dont je vous parlais tout à l'heure. Mais il y a aussi, et ici, dans notre petite Belgique, beaucoup de personnes qui, même si elles ne sont pas seules dans les faits, se sentent seules. Solitude de la femme qui annonce à son compagnon qu'elle est enceinte et le compagnon lui répond « Ah, tu avortes ou je te quitte ». D'autres difficultés émanent par exemple de toutes les personnes qui proviennent de l'immigration. Beaucoup de personnes arrivent d'Afrique, de toute une série de pays, mais aussi d'Amérique latine et aussi d'autres pays en Europe, tout simplement. Ces personnes sont seules, d'une part parce que leur famille d'origine ne les accompagne pas, mais elles sont aussi seules à devoir faire face à ce qui leur arrive ici. La semaine passée, nous allions rencontrer une femme palestinienne qui est en fin de grossesse, qui a été abandonnée par le père de son enfant qui est arrivé ici en Belgique, qui ne connaît pas la langue, qui est analphabète, qui est donc en fin de grossesse et qui doit en même temps faire face à sa situation d'immigré et en même temps à la première grossesse qu'elle vit de sa vie. Elle ne connaît rien du système ici en Belgique. Elle a donc vraiment besoin d'être soutenue, d'être accompagnée. Difficulté aussi due à la pauvreté. Depuis le Covid, nous avons vu un accroissement de la pauvreté en Belgique. Elle n'est peut-être pas fort vue, quoique.
quoique quand même, mais elle s'accroît. Et au souffle de vie, depuis le Covid, nous avons des personnes qui arrivent chez nous, qui attendent famille et qui sont dans la rue. Nous avons le temps de la grossesse pour pouvoir mettre tout en place pour accueillir l'enfant, c'est-à-dire redresser une situation, mais de A à Z. Ces personnes doivent faire un virage en U dans leur vie, découvrir un rythme de vie, découvrir une stabilité à tous les niveaux, une gestion non seulement des finances, qui doivent d'abord arriver, hein, mais de toute leur vie. Et donc, retrouver d'abord un domicile, trouver une façon de pouvoir être financé et tout construire dans leur vie. Et il y a certaines personnes, je vous assure, qui y arrivent, c'est de toute beauté. Alors nous, on tremble quand on les voit arriver, mais quand on arrive à la fin et qu'on a pu redonner un domicile, permettre à ces personnes d'aller au CPAS, avoir mis en place autour d'elles toute une aide, eh bien, effectivement, nous voyons des personnes qui passent de ce manque de dignité de la personne qui est dans la rue, hein, à quelqu'un qui a construit. Et non pas seulement pour elle, mais pour l'enfant qu'elle attend. Et là est le moteur pour ces personnes-là. À propos de la rue, je pense à quelqu'un qui était dans la rue et qui s'est dit, bon, maintenant, il n'y a rien à faire, il faut que je prenne ma vie en main et que je recommence tout. Vous savez, la première chose que cette personne a demandé, digne, c'est d'avoir une brosse à dents. Une brosse à dents. C'était le début d'un retour à une vie sociale. Tiens, brosse à dents veut dire manger, mais veut dire aussi parler. Parce que quelqu'un qui ne sait plus laver les dents depuis des lunes, je vous assure qu'il ne soit pas tout à fait bon, hein. Eh bien, c'était une façon de pouvoir réentrer en relation. Lien avec la dignité, lien direct avec la reconnaissance de la dignité de quelqu'un. Alors, dans cette première branche, donc nous allons tout d'abord écouter la personne. Cet après-midi, nous avons passé 1h30 chez une personne, une femme qui est en fin de grossesse. C'est la 6e grossesse que nous accompagnons avec elle et on a détecté un kyste au cerveau du petit bébé. Pendant 1h30, nous avons écouté cette femme. Eh bien, rien que déjà cela, c'est une femme qui se redresse. Régulièrement, elle nous disait, est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce que vous réalisez ce que je vous dis? Voilà. Elle avait besoin que ces paroles portent du fruit en nous et en elle. Elle avait besoin comme d'un vis-à-vis pour pouvoir réaliser que tout compte fait, elle n'était pas seule et il y avait des choses à faire pour pouvoir accueillir son tout petit dans 3 semaines. Écoutez, nous permet, donc, après avoir redonné à cette personne ce sens d'elle-même et de sa valeur, nous permet de chercher avec elle comment pouvoir améliorer la situation. Ça, c'est important aussi. Et ça fait partie de ce dialogue essentiel. Que la personne puisse être partie prenante, hein, de ce qui lui arrive et des solutions qu'elle va elle-même pouvoir mettre en place. Il ne s'agit pas de faire tout à la place des personnes, parce que ce sont elles qui vont vivre leur vie avec leur enfant et pas nous. Et donc, c'est important qu'elles puissent faire siennes ces solutions-là. Ainsi, cet après-midi, eh bien, nous avons d'abord regardé ce qui lui semblait le plus urgent.
eh bien le plus urgent, c'était pour elle de savoir qu'elle allait avoir tout dont elle avait besoin pour accueillir son petit bébé. Là intervient l'aspect matériel des choses. Nous avons en Belgique actuellement 3 vestiaires, presque 3 vestiaires, 2,5, qui comportent les vêtements de grossesse, les vêtements d'enfants de 0 à on s'arrête maintenant à 12 ans. Avant, c'était jusque 16, mais on est en train de modifier parce que les adolescents n'aiment pas qu'on leur donne des habits. Et donc, on a un vestiaire d'enfants de 0 à 12 ans et tout le matériel de puériculture. Les vestiaires se situent à Bruxelles, ici à Namur, à Salzine, rue du Belvédère. Et nous avons d'ailleurs la chance ce soir de rencontrer Jacqueline et Marie-Claire qui sont assidues à l'organisation de ce vestiaire. Merci vraiment pour votre travail. Et nous sommes en train d'ouvrir un 3e vestiaire à Liège. Alors, ça n'a l'air de rien. On pourrait se dire, ah tiens, le souffle de vie, bah, c'est simplement des distributeurs de matériel. Pas du tout. Nous avons encore cet après-midi pu comprendre combien, quand une femme peut arriver à la maternité, donner les petits habits à l'infirmière pour quand l'enfant va naître, c'est déjà vivre sa dignité humaine de mère. C'est déjà pouvoir donner ce que toute mère rêve de donner à son enfant, c'est qu'il soit bien dès sa naissance. Alors, bien sûr, nous avons déjà besoin de votre aide à ce niveau-là, parce que nous ne donnons que ce que nous recevons, évidemment. Et au souffle de vie, tout est gratuit, ou presque. On y reviendra plus tard. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pour qu'une femme puisse dignement habiller son enfant dès le premier jour de maternité, il nous semble important de pouvoir lui donner des choses qui sont belles, en bon état, propres. Vous savez, une jeune qui a pensé à l'avortement et qui s'est dit en dernière minute, non, je vais garder mon enfant. Mais elle a ce souci qu'on ne voit pas la détresse dans laquelle elle s'est trouvée pendant le choix. Elle a ce souci de manifester sa fierté d'avoir choisi d'être mère. Et je parle de la jeune de 16 ans parce que je pense à une évidemment, hein, mais il y a même des femmes de 40 ans hein, qui ont ce souci de montrer la fierté qu'elles ont d'être mères, et cela se passe entre autres à travers les vêtements, le matériel de puériculture, la poussette 3 en 1. Alors parfois, il y a des gens qui nous disent « Oui, mais vous savez, dans mon grenier, j'ai encore des affaires de mes enfants qui ont maintenant 40 ans. » C'est très gentil. Hein. Alors, quand on hésite un peu à recevoir tout cela, les personnes disent « Oui, mais enfin, si elles n'ont rien, elles doivent être contentes de ce qu'on leur donne. » Eh bien non. Il nous semble que plus la détresse a été profonde, plus nous devrions pouvoir donner du beau. Parce que donner quelque chose qui est beau, qui est en bon état, qui est à la mode, c'est permettre à la personne de véritablement désirer du beau dans sa vie et pas des choses de dernière main. C'est une façon pour elle de vivre, elle aussi, qu'elle se relève d'une situation de détresse, de souffrance, d'indignité. Donc, si vous qui nous entendez, vous avez chez vous ou autour de vous des personnes qui ont des vêtements jusque 12 ans, plus les vêtements de grossesse, ou du matériel de puériculture, en bon état, beau, propre, vous pouvez prendre contact avec l'un des vestiaires du souffle de vie. Nous manquons presque en permanence de vêtements pour les 6 premiers mois, tellement il y a de naissances. Donc,
Nous vous donnerons plus tard les moyens de pouvoir contacter le souffle de vie. Surtout, n'hésitez pas. Donc ça, c'est l'aspect matériel, c'est le premier aspect visible, je dirais. Même chose pour les vêtements de grossesse, hein. Une femme qui est enceinte et qui tout d'un coup a décidé qu'elle garde son enfant et qu'elle se bat pour cela. Eh bien, il y a des femmes qui nous disent « Maintenant, je peux montrer que je suis enceinte. » Ah, des vêtements de grossesse, c'est vraiment pouvoir leur permettre de vivre cela dans le concret du quotidien, de montrer leur petit ventre, de se trouver belle. C'est important. Nous aussi, on aime bien se trouver beau. Et surtout quand on est fier de quelque chose que l'on a choisi, d'un choix de vie là, hein, que ce soit professionnel, que ce soit d'une maison, que ce soit quelque chose de vital, on aime que ce soit beau, que ce soit vu, que des gens nous reconnaissent dans cette beauté-là. Eh bien, les vêtements de grossesse, c'est la même chose. Mais il y a quelque chose de plus important encore, c'est la relation. Je vous ai dit tout à l'heure que la solitude, c'est une commune, je dirais, un lien commun dans toutes ces souffrances que nous rencontrons. Ainsi, nous proposons aux personnes qui le souhaitent, puisque nous n'imposons rien au souffle de vie, nous proposons aux personnes qui le souhaitent d'être soutenues, accompagnées par une famille qui habite à proximité de chez elle, si possible. Maintenant, avec tous les moyens, les médias à portée de main, c'est le cas de le dire, hein, GSM et compagnie, c'est moins important d'être vraiment dans le même quartier, mais enfin quand même, de pouvoir entrer dans une relation amicale, toute simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'UNIF en communication ou d'être de thérapeute. Il y a besoin simplement d'avoir un sens de l'autre en soi, un sens que nous avons tous, mais que nous pouvons développer. De pouvoir recevoir les personnes telles qu'elles sont, sans les juger, et de pouvoir nouer une relation amicale toute simple. Permettre à une femme qui est seule, par exemple, abandonnée par le père, de dire sa joie quand son bébé sort sa première dent. Ça a l'air stupide. Et pourtant, ce sont ces petites relations-là, amicales toutes simples, qui font tellement de bien, qui redisent à la personne sa valeur d'être humain, tout simplement. C'est ce que nous appelons les familles de parrainage. Alors, il ne s'agit pas de parrainer financièrement les familles à aider, mais c'est plutôt, nous avons choisi ce mot parrainage en pensant aux parrains-marraines. De nos jours, les parrains et marraines ne sont plus nécessairement les grands-parents ou les oncles et tantes ou les cousins-cousines. Les parrains et marraines sont choisis parmi les amis. Dans la famille aussi, mais les amis. Mais surtout, c'est ce rôle. Le parrain, la marraine, il soutient les parents de l'enfant à naître ou de l'enfant qui est né, et il se soucie. Il a une relation particulière, amicale, toute simple. Voilà. Donc la famille de parrainage, elle va soutenir les parents ou la mère qui est seule, de manière à ce qu'elle puisse elle-même élever son enfant, ou que le couple puisse se sentir suffisamment fort pour pouvoir faire face à l'éducation de leurs enfants. Donc, il ne s'agit pas non plus d'accueillir l'enfant, pas du tout. Il y a des organismes qui s'occupent de cela quand c'est nécessaire. Mais notre souci, c'est véritablement de permettre aux parents de se sentir soutenus pour faire face à ce qui leur arrive, aux difficultés inhérentes à la vie d'un enfant, dans les conditions qui sont les leurs, et aussi aux joies, et de pouvoir se les partager, tout simplement. Ça, ce sont les familles de parrainage.
Alors, la famille de parrainage, elle est là et elle vit une relation qui est très amicale, très familiale. Elle se rend compte des difficultés réelles qu'il y a dans le quotidien de la famille à aider. Et la famille à aider, parfois, ne dit pas tout. Tout simplement parce que quand on est dans les difficultés, eh bien, on ne voit pas tout de notre situation. Je reprends l'exemple de cet après-midi. Cette brave maman que nous avons rencontrée, qui attend son 6e, eh bien, elle ne connaissait pas la Ligue des familles. Ça semble curieux, hein? Eh bien, voilà. Donc, en l'écoutant, nous avons pu nous dire, mais il faut la mettre en lien avec la Ligue des familles. Elle va recevoir un tas de petits coups de main dans son quotidien. Voilà. Ça, c'est la maman, elle n'y avait pas pensé, elle ne connaissait pas ça. La famille de parrainage, dans cette relation amicale, eh bien, elle pense avec la maman et elle partage ce qu'elle pense. Bon, la maman ou le couple, ils peuvent dire oui, mais non, ça, on n'a pas tellement envie. D'ailleurs, à cette maman, cet après-midi, on avait proposé de la mettre en lien avec une autre association qui, pendant 1 an, pouvait envoyer quelqu'un qui allait donner des coups de main 1 fois par semaine. Et cette maman dit non, non, ça, je n'en ai pas besoin. Ça, je ne veux pas ça parce que ma maman est là, très proche de moi. Et ça me suffit, je n'ai pas envie de ça. Mais voilà, ça, elle peut. Mais donc, la famille de parrainage, elle va, au fur et à mesure de la relation, pouvoir faire des propositions concrètes d'aide. Et ainsi, nous allons pouvoir la mettre en contact avec tout le tissu social qu'il y a en Belgique. En 37 ans de temps, Jacques et moi, nous nous sommes rendus compte de la croissance incroyable du tissu social qu'il y a en Belgique. On n'a pas l'air de se rendre compte de cela, hein. Et pourtant, il y a, allez, je dirais en 30 ans, une panoplie d'institutions qui sont nées, d'associations, d'ASBL, mais qui brassent une série de difficultés incroyables. Il suffit de voir le bottin social, on ne le voit plus parce que maintenant il est en ligne, hein, mais quand même de temps en temps on peut encore avoir le bottin social en papier, c'est une brique. Mais la plupart du temps les gens ne le savent pas, ils ne connaissent pas ces associations. Eh bien voilà encore un rôle que nous avons à jouer avec la famille de parrainage ou nous-mêmes quand nous sommes en contact avec les mamans, c'est de les mettre en lien. De nouveau, vous voyez la qualité, l'importance de la relation et d'une relation qui est là au ras des pâquerettes, là, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Mettre en lien, permettre à la personne non seulement donc de nouveau de ne plus se sentir seule, mais de se sentir interlocutrice valable. Permettre à la personne d'oser prendre contact, d'oser être quelqu'un qui demande et qui échange. C'est quelque chose d'essentiel. Ainsi, elle peut tisser ce lien, on parlait du fil, hein, tiens, tu as un fil. Hein. Mais ce fil, c'est un peu comme l'araignée, là. Hein. Elle tisse, elle tisse, elle tisse dans tous les sens. Et c'est ça qui fait la solidité de sa toile. Eh bien, voilà, c'est ce que nous essayons de permettre. Alors, vous imaginez bien que tout cela n'est pas possible en 1 heure et demie de rencontre avec la maman. Non, c'est quelque chose qui prend du temps. Et ça, c'est important aussi. Dire oui à la vie d'un enfant en début de grossesse, c'est un oui, c'est le premier oui. Il a son importance, c'est évident. Mais les oui les plus importants se donnent pendant la vie de l'enfant. Quand on arrive à la fin du mois, que tout d'un coup, il faut payer une paire de chaussures et l'inscription au loisir d'après 4 heures, hein, et que les comptes sont vides. C'est quand l'enfant
attrapé une varicelle, qu'il pleure toutes les nuits et que le lendemain, il faut quand même aller travailler, même si on n'a pas dormi. C'est quand l'enfant a un accident. C'est quand. Les oui à la vie d'un enfant, c'est tous les jours. Et c'est pourquoi il nous a semblé essentiel. Nous démarrons l'aide pendant la grossesse. Ça, c'est important, effectivement, parce que cela nous permet de mettre en place certaines choses avant la naissance. Mais l'aide se vit à long terme, à travers la vie quotidienne de l'enfant avec ses parents. Et donc, c'est une relation qui se construit et qui évolue sans cesse. Le long terme, on a dit, voilà. Disons que pour la première branche, c'est un peu tout cela que nous vivons. Alors, il est vrai que dans les difficultés que nous rencontrons, il y a des difficultés qui sont mineures. Je reviens au Covid. Nous avons vu aussi des nouveaux appels, des appels d'un nouveau type, je dirais. Des personnes qui sont arrivées dès la première année du Covid, hein, parce qu'on a continué à travailler, là, nous, le Covid, avec nos masques, mais ça ne s'arrêtait pas quand même. Hein. Vous ne pouvez pas dire aux gens, attendez la fin du Covid. Non. Donc, nous avons rencontré là des personnes qui attendent des familles et puis qui nous disaient, mais va-t-on y arriver? Et si on perd notre emploi? Et si? Et donc, nous avons rencontré des personnes qui simplement avaient besoin de déposer leur angoisse, de dire cette angoisse et d'être rassurées sur la solidarité possible autour d'elles. Et plusieurs de ces familles, une fois qu'elles avaient réalisé que oui, effectivement, il y avait moyen de les aider, de les rassurer, eh bien finalement, on ne les a plus vues. Elles sont retombées sur leurs pattes, elles ont continué à vivre. Mais si il y a une nécessité de long terme, nous sommes là pour le faire parce que mettre au monde un enfant, c'est jusqu'à l'âge adulte hein, qu'on met quelqu'un au monde. C'est ainsi que, par exemple, nous avons la personne que nous avons aidée le plus longtemps. C'est une personne qui était schizophrène et qui a eu donc besoin de toute une structure autour d'elle pour mener à bien non seulement sa grossesse, mais la vie de son fils. Nous avons arrêté l'aide l'année passée ou il y a 2 ans. Son fils était arrivé au bout de ses études supérieures et il avait trouvé un emploi. Et il nous a dit, eh bien maintenant c'est moi qui vais m'occuper de maman. Et pendant 26 ans, il a fallu mettre 1, 2, 3, 4 familles de parrainage, parce que cette situation était extrême, évidemment. Chercher médecins traitants, psychiatres, équipes psychiatriques à domicile, des aides familiales, une personne qui venait tous les 15 jours aider cette dame à remettre son appartement en ordre. Faire appel à une ASBL qui s'appelle Accompagner, qui faisait avec elle toutes les démarches administratives et autres. Hein, donc c'était sans fin. Mais imaginez la fierté de cette femme le jour où son fils est sorti avec son diplôme en main. Elle nous a dit, maintenant j'y suis arrivée. Voilà, cette femme, elle a passé sa vie à cela, à se débattre dans sa maladie. Mais vraiment, elle peut être fière. Et elle est digne, à travers la réussite de son fils. Passons maintenant à la deuxième branche, au poumon du souffle de vie, qu'est le deuil périnatal. Alors, le deuil périnatal, souvent l'on pense que c'est autour de la naissance. Non. Le deuil périnatal, c'est le deuil de tout être humain à naître, je dirais, du début de la grossesse jusque peu après la naissance. Il recouvre donc, et ça c'est un gynécologue d'ailleurs de Jolimont qui nous l'a bien réexpliqué, il recouvre le deuil par fausse couche,
hein, du tout début de la grossesse jusqu'à la fin. Hein. Il y a quelques jours, une maman perdait son bébé la veille de l'accouchement. C'est un deuil périnatal. Il y a le deuil par avortement, il y a le deuil par interruption médicale de grossesse. Donc dans les interruptions de grossesse, comme on dit, il y a les interruptions spontanées, non voulues, les interruptions volontaires de grossesse, et on nomme les interruptions médicales de grossesse souvent celles qui se font autour d'un enfant attendu, handicapé ou à risque de handicap, la plupart du temps. C'est un deuil particulier, le deuil périnatal. Ah oui, et donc il y a aussi effectivement les décès de l'enfant juste autour de la naissance, peu après la naissance. Le deuil périnatal est tout à fait particulier et tout d'abord, il est tabou. Non seulement en Afrique ou dans certains pays, par exemple, au Cameroun par exemple, la femme ne peut pas pleurer l'enfant qu'elle a perdu pendant la grossesse. C'est une interdiction culturelle et c'est ancré dans leur société, je dirais, culturelle, parce que si elle pleure, cet enfant-là, c'est comme si elle n'allait plus pouvoir avoir d'enfant après. C'est surprenant, mais c'est une réalité vécue sur le terrain. Et donc, la femme qui fait une fausse couche, elle doit se barricader, je dirais. Elle ne peut pas montrer sa souffrance. Alors ça, c'est une situation évidemment de deuil tabou extrême. Hein. Mais, ici en Belgique aussi, hein, le nombre de femmes qui ne parlent de leur grossesse qu'au bout de 3 mois de grossesse, pour si jamais elles le perdent. Comme ça, il ne faudra rien dire à personne. C'est ancré encore dans notre société ici. Vous imaginez la solitude vécue par ces femmes-là, qui ne disent pas qu'elles sont enceintes et qui ne disent pas qu'elles perdent. Elles sont fondamentalement meurtries par cette solitude, par ce silence. C'est un deuil particulier parce que il n'y a pas de vécu, je dirais, avec la personne, hein, dans les 5 sens. Quand on perd quelqu'un qui a vécu, hein, qu'on a connu, avec qui on a eu toutes des relations, mais c'est quelque chose de difficile, le deuil. Mais ça vaut la peine de nous arrêter sur ce processus. Le deuil, il fait partie de notre vie. Ça a l'air curieux, hein, comme ça, mais c'est important. Il fait partie de notre vie, tant la mort fait partie de la vie. Alors, quand on pense deuil d'une personne. Hein. Et pourtant, tout au long de notre vie, nous sommes dans une situation de deuil de toute une série de choses. Quelqu'un qui doit déménager, quitter son village pour aller dans une ville, un deuil. Quelqu'un qui aimait son quartier, sa maison, et qui doit la... Le deuil périnatal est particulier parce que, précisément, il y a eu ce manque de contact physique, ou alors il a été très très ténu. Hein. Une maman qui effectivement fait un deuil par interruption médicale de grossesse, on lui permet de voir son bébé, de le tenir dans les bras. Hein. Maintenant, de plus en plus tôt dans la grossesse, on reconnaît l'existence de l'enfant et il y a un enterrement. Mais elle n'a pas ce vécu, hein, elle n'a pas pu allaiter par exemple. Elle n'a pas pu
nourrir, elle n'a pas pu habiller, elle n'a pas pu éduquer son enfant. Et tout ça lui manque. Mais c'est aussi particulier, tout simplement parce que vous imaginez une personne qui fait un test de grossesse. Tout de suite, dans sa tête, qu'est-ce qui lui vient à l'esprit? C'est un enfant. C'est pas un amas de cellules, non. Ce n'est pas du matériel biologique tel que on le dit parfois. C'est quelqu'un. Et c'est à ce quelqu'un qu'elle va dire « Oui, je me vois vivre avec toi » ou « Non, ce n'est pas possible, je ne peux pas ». Et donc, elle se projette dès que le test de grossesse est fait, hein, avec une sécurité absolue là, hein, ou la prise de sang, elle se projette avec ou sans quelqu'un dont elle va devoir faire le deuil. Même chose pour la fausse couche. La personne s'est projetée. Il y a des mamans qui déjà tout de suite donnent les prénoms, hein, commencent à rassembler des petites choses. Et donc, tout ce projet elle va devoir en faire son deuil. Elle va devoir le quitter. Mais donc, il n'est pas réel, il n'est pas encore concret. Il est inscrit dans son imagination. Et vous savez bien, notre imagination, elle est débordante. Hein. Donc, ce deuil-là, il a cette particularité qu'il va falloir résoudre dans notre imagination une série d'images dans lesquelles on s'était projeté en avant. Et on ne va plus pouvoir se projeter dans ce même projet-là. Il va falloir faire marche arrière. Alors que dans notre vie, on avance tout le temps. On ne s'est jamais reculé. On ne s'est jamais revenu en arrière. Le nombre de personnes qui nous disent « Ah, comme j'aimerais être avant l'avortement » ou « Comme j'aimerais me retrouver avant que je ne tombe enceinte ». Et c'est impossible. Et donc, voilà, on va devoir faire un chemin de deuil qui est naturel, qui est normal. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. La grossesse, ce n'est pas une maladie. Le deuil, ce n'est pas une maladie non plus. Le deuil, c'est un processus, hein, même pour toute personne. Hein, c'est un processus, il me rappelle l'heure, hein, c'est un processus qui se passe naturellement en nous-mêmes. Alors, pour certains deuils, eh bien, le processus, nous allons le vivre tout naturellement et l'accomplir nous-mêmes sans nécessairement avoir besoin d'aide, puisque ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un accident, ce processus. Mais plus nous sommes attachés à la personne dont nous devons faire le deuil, plus le deuil, le processus sera conséquent, difficile, lourd et prendra du temps. Il n'y a d'ailleurs pas deux deuils qui se passent les mêmes en nous-mêmes. Pour pouvoir bien comprendre ce processus, nous allons prendre une comparaison avec une blessure physique. Quand nous nous blessons, soit la blessure est tout à fait superficielle, on ne la regarde même pas, on ne fait pas attention. Voilà. Soit elle est un tout petit peu plus conséquente, on a eu mal, hein. Eh bien, s'il le faut, on va désinfecter, on va mettre un sparadrap, voilà. Parfois, on est tellement occupé qu'on se dit, bon, ça guérira bien tout seul. Il est vrai que les cicatrices, quand on était enfant et qu'on courait et qu'on n'est pas allé se faire soigner tout de suite, eh ben, hop, on a de petites cicatrices un peu plus importantes, ce sont nos blessures de guerre. Hein, les garçons sont surtout souvent, ils ont les genoux un peu, bon. Mais voilà, ça passe, et ça fait partie de notre vie. Il y a des blessures qui sont plus importantes et qui requièrent l'aide de quelqu'un qui va nous aider, par exemple, à faire un bandage, parce que c'est sur la main et qu'on n'est pas très adroit, ou bien on va avoir besoin d'aller aux urgences pour se faire recoudre,
Ou bien ce sera encore plus conséquent et on aura besoin de chirurgie, par exemple. Et après la chirurgie, on aura peut-être besoin de kiné et d'un temps de convalescence. Mais ce processus de guérison, il s'enclenche en nous. Physiologiquement, on le voit tout de suite, dès qu'on se blesse quelque part. La plus petite blessure, le corps instantanément répare. Eh bien, dans nos blessures psychiques intérieures, c'est la même chose. Le corps, l'être humain est ainsi merveilleusement fait qu'il peut faire face à toute une série de blessures qui vont se produire tout au long de notre vie. Le deuil en fait partie. Moins nous sommes attachés à la personne qui décède, et moins importante sera la blessure, la souffrance, et plus facilement elle se résoudra, sans nécessairement de l'aide extérieure. Mais plus l'attachement est important, et plus notre souffrance et le processus de deuil sera conséquent. Je le redis parce que c'est important, il ne nécessite pas absolument une aide, c'est vrai, hein, une aide extérieure, mais parfois oui. Et peut se manifester tout simplement par quelqu'un de complaisant qui peut m'écouter dans le processus de deuil, dans ce que je vis, dans l'évolution l'évolution de l'accomplissement de mon deuil. Mais parfois, je peux avoir besoin d'un petit coup de pouce par un psychologue, par un thérapeute. Parfois, j'ai besoin d'une aide médicamenteuse, si j'ai perdu le sommeil, par exemple, ou si je tombe dans une dépression, qui fait partie de cette reconstruction nécessaire. Plus mon attachement est grand, plus sera conséquent le temps du deuil. Au souffle de vie, dans ce deuil particulier, qu'est le deuil périnatal, nous avons plusieurs propositions pour les personnes qui le souhaitent de nouveau. Hein. On propose et puis c'est tout. La première proposition se situe au niveau du deuil, j'ai envie de dire, public. Quand il y a un deuil, il y a une partie publique qui se fait en général assez rapidement, un faire-part, une annonce, l'enterrement, l'office ou le moment au cimetière. Tout ça, ça fait partie du deuil public où on dit à la société notre souffrance. Et puis, il y a partie de l'accomplissement du deuil qui est plus personnel. Pour le deuil périnatal, donc la partie publique, nous proposons au souffle de vie aux personnes de pouvoir écrire le nom de leur enfant décédé pendant la grossesse, hein, si elles le connaissent, si elles en ont donné par exemple, sur une petite plaque, et de mettre cette petite plaque dans un lieu qui se trouve à la Maison du Souffle de Vie à Bruxelles et qui s'appelle le lieu du souvenir et de l'espérance. Ainsi, les personnes savent qu'elles ne sont plus seules dans ce deuil qui a généré de la solitude et de la souffrance, de l'isolement. Mais aussi, elles savent qu'elles sont en communion avec d'autres et qu'on se soucie de ce qu'elles ont vécu. Il y a une marque dans la société. La société reconnaît, qui est cette société qui passe devant ce lieu-là, reconnaît qu'il y a eu là un deuil périnatal. Il y a aussi les Eucharisties que nous proposons régulièrement dans l'un et l'autre diocèse et à certains moments de l'année, qui permettent aux personnes, un petit peu comme quand il y a l'enterrement, de dire, d'avoir un lieu où on peut déposer publiquement sa souffrance sans être montré du doigt. Un lieu où des frères et sœurs en communauté de prière peuvent montrer leur solidarité à la personne qui est endeuillée de ce deuil périnatal. Un lieu, et particulièrement l'Église, où l'Église peut dire sa proximité,
de la souffrance d'autrui. Ça, c'est quand même bien une de nos missions de chrétiens. C'est de se soutenir et d'être en communion les uns avec les autres, sans jugement. Le nombre de personnes, vous n'imaginez pas, qui ont vécu un avortement, qui arrivent à ces Eucharisties, hein, j'ai envie de dire anonymement, parce qu'on n'a pas besoin de se montrer pour ça, mais qui en sortant nous disent « Ah, je croyais que j'étais exclue de l'Église. J'ai compris aujourd'hui que ce n'était pas vrai. » Voilà un visage d'Église que beaucoup de personnes ont perdu, s'imaginant qu'elles sont condamnées, hein, qu'elles ne sont plus dignes de faire partie de l'Église. Des gens nous disent ça, textuellement, comme cela. Je croyais que. Alors surtout maintenant, avec les événements et les médias et tout ce que l'on dit, mais les gens, très vite, quand ils sont en souffrance, ils pensent qu'ils sont exclus. Et notre Église a vraiment cette mission, toute simple. Pas besoin de, j'ai envie de dire, de faire sonner les trompettes pour ça. Mais nous, en tant qu'Église, nous avons besoin de manifester à toutes ces personnes en souffrance que le Seigneur les reçoit dans ce qu'elles vivent et que nous sommes les témoins de l'amour de Dieu pour elles. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, ça, c'est la partie publique. La partie privée, du deuil, hein, de l'accomplissement du deuil, nous proposons un chemin qui s'appelle le chemin d'Emmaüs. Il est vrai, ce chemin-là est proposé pour toutes les personnes qui sont catholiques, protestantes, orthodoxes ou musulmanes si elles sont ouvertes. Parce que nous allons nous appuyer sur l'évangile des disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, eh bien, on voit tout le processus du deuil dans cet évangile. Ils partent avec le désarroi de la mort de Jésus, qu'ils ne comprennent pas, qui les révolte, qui les abat. Ils se sentent profondément désemparés. Et ils vont progressivement découvrir la vie nouvelle. Et ils vont, à travers Jésus qui les rejoint sur la route, pouvoir donner toute leur souffrance. Jésus, très habilement, dans cet évangile, Saint Luc il savait ce qu'il faisait, hein, Saint Luc, il avait un sens pédagogique là. Eh bien, à travers ce texte, les personnes vont pouvoir dire de qui on parle, ce qui s'est passé, qui est intervenu dans ce deuil, pourquoi, comment. Et l'après, les femmes sont allées au tombeau et ça leur pose question, hein, aux disciples. Eh bien, dans l'accomplissement du deuil, les personnes vont pouvoir faire le lien et se dire, ah mais dans ma vie, après ça, il y en a qui m'ont dit que, et il s'est passé ça dans ma vie, et alors voilà. Et ils découvrent que la vie continue et qu'il y a comme un fruit à leur souffrance qui au départ leur semblait un non-sens, une absurdité, une révolte même. Il y a beaucoup de gens qui sont révoltés contre Dieu, hein, parce qu'ils ont perdu un enfant pendant la grossesse. Et ils vont découvrir petit à petit tout le sens de la résurrection, être ressuscité. Et ils vont découvrir une fécondité nouvelle. Pour les personnes qui ne vivent pas dans la foi, qui sont athées ou qui ont été tellement blessés par l'Église ou en révolte contre Dieu, il existe aussi un chemin que l'on appelle tout simplement le chemin de deuil périnatal, où on va faire la même démarche, passer du désarroi de la mort à la découverte de la vie qui continue à travers une chanson de Morane et Lara Fabian qui s'appelle « Mais la vie ». Et vraiment, on voit, j'ai envie de dire, c'est la partie la plus belle de notre travail. On voit des personnes qui se remettent debout, des personnes qui redécouvrent
tout le sens profond de leur vie. Il s'agit aussi de replacer ce petit être non né qui a eu un impact dans la vie des personnes. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça, c'est une réalité. De découvrir un sens possible à cet impact, de découvrir les fruits que peut porter toute souffrance. La souffrance, personne ne l'a vue. Tout le monde la vit dans sa vie, l'a subie. Mais ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où on peut en découvrir un sens, une fécondité, alors on peut intégrer ces moments de deuil, de souffrance, de violence intérieure, de blessure, on peut les intégrer à notre vie de façon harmonieuse. Et on s'en sent d'autant plus partie prenante, je dirais, de notre vie. C'est la plupart du temps nos blessures, nos souffrances qui nous font progresser dans la vie. Quand tout va bien, on a envie de bouger à rien et on a envie que tout continue bien. Quand tout va mal, il faut se bouger. Et donc, si on peut le faire en étant solidaires les uns des autres, voilà ce que nous vivons au souffle de vie. Et pour cela, nous avons besoin de tout un chacun. Être bénévole, rendre un petit service à une maman. Par exemple, une maman qui arrive dans un village, elle connaît personne ni rien. Eh bien, si quelqu'un du village peut lui montrer où se trouve la maison communale et la boulangerie et tel service du village, c'est quelque chose d'important. C'est pas compliqué, hein. C'est à la portée de beaucoup de gens. Devenir famille de parrainage, c'est simplement vivre ces relations amicales. Et nous qui sommes chrétiens, mais c'est à cela que le Seigneur nous appelle, à être les uns pour les autres, signe de l'amour de Dieu pour son prochain. Vraiment, il suffit d'avoir un bon sens et le sens de l'autre. Et bien plus de personnes l'ont ce sens de l'autre, dans le respect, sans juger, sans critiquer. Voilà. Devenir priant, je vous ai pas encore dit que toute personne qui fait appel au souffle de vie est directement proposée à la prière de quelqu'un qui s'engage à prier chaque matin, par exemple, ou chaque soir, mais à présenter au Seigneur la maman, le couple, la famille en difficulté, en simplement présenter, Seigneur, voilà, je me mets en communion avec cette famille en difficulté et nous nous remettons dans ton amour, Seigneur, voilà. Et chaque matin. Parce que, comme je vous l'ai dit, le oui à la vie, c'est pas seulement le oui du début de la grossesse, c'est le oui de tous les jours. Et si nous, dans notre prière, on peut dire ce oui, Seigneur, je te la représente, chaque jour. Vous voyez comme on est en communion avec la vie, le oui que les parents disent dans le quotidien. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Nous travaillons aussi à Goma. Et le premier priant de Goma, quand nous sommes allés présenter le souffle de vie à Goma, c'est un jeune qui avait 21 ans, infirme moteur cérébral, qui, à la fin de notre exposé, est venu nous trouver en disant « Moi, je sais que j'aurai jamais d'enfant. Alors, ma fécondité sera de prier pour une femme qui pense à l'avortement. Et je vais la porter tous les jours dans ma prière. Ce sera ma façon de donner vie. » C'est beau, hein? Des priants, on en a de tous les âges, de toutes les couleurs, de tous les styles. C'est à la portée de tout le monde. Devenir responsable d'un petit territoire, un quartier, une commune, un village, une région. C'est aussi quelque chose dont nous avons besoin parce que si nous avons commencé seuls il y a 37 ans, derrière nous, maintenant, il y a un paquebot. Et nous ne sommes pas éternels. Et donc, nous avons à cœur de permettre que les personnes soient aidées là où elles habitent. Et donc, il nous faut répartir, je dirais, la tâche à travers toute la Belgique. Et c'est ce que nous appelons des micro-antennes. Donc, nous cherchons des couples
des familles, des couples qui ont des enfants, qui ont une expérience familiale, qui acceptent de s'occuper d'une dizaine d'appels par an. D'écouter en premier, comme on l'a dit tout à l'heure, en première ligne, et de mettre en place l'aide, donc de chercher une famille de parrainage dans les environs, de voir quelles sont les aides concrètes par des ASBL, par les organismes de l'État dans la région, et de pouvoir les soutenir, les suivre. Voilà, ça ce sont les micro-antennes. Nous avons besoin d'accompagnateurs du deuil périnatal. Alors, pour les accompagnateurs du deuil périnatal et pour les micro-antennes, il y a une formation préalable et il y a un suivi et un travail en collégialité, où on travaille les micro-antennes ensemble. Voilà, je crois que Micheline a brossé un large tableau du souffle de vie et vous a fait sentir combien ce projet du souffle de vie permet à tout un chacun de retrouver sa dignité et permet à des enfants d'être accueillis dans la dignité. Je pense que maintenant, il y a un petit temps de pause pendant laquelle chacun peut rédiger une question et alors on reprendra après la pause. Alors, une question est arrivée, mais on veut peut-être avoir ton GSM pour l'avoir sous les yeux. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui a une question? Madame explique que plus on a vécu des relations avec la personne défunte, plus le deuil est difficile. Je ne suis pas sûr que ce soit si simple, car perdre un enfant n'est pas dans l'ordre des choses. Un couple d'amis a vécu une IMG, et même s'ils n'ont pas vécu beaucoup de temps avec leur bébé, la douleur est toujours très présente, plus de 30 ans après. Certaines organisations prennent des photos des bébés décédés pour pallier à ce manque de souvenirs. Je remercie d'abord cette personne parce qu'effectivement, j'étais un peu coincée par le temps et je ne me suis pas bien exprimée, la raison de le dire. Donc, c'est vraiment une question d'attachement et non pas de quantité de temps de relation. Et effectivement, dans la grossesse, on voit des personnes qui très vite sont attachées à le petit être qu'elles attendent. Il y a des personnes qui désirent attendre famille, qui parfois mettent des années avant d'avoir un premier enfant. Et c'est sûr que l'attachement, il est là très important. Je me souviens d'ailleurs d'une fois d'un papa dont la compagne avait vécu un avortement et lui n'était pas d'accord. Il voulait qu'elle garde son enfant. Et il est arrivé chez nous, il a d'abord pleuré, mais toutes les larmes de son corps. J'ai jamais vu un homme pleurer comme ça. Et alors il nous disait, moi, dès que on a décidé d'avoir cet enfant, je suis devenu père. Avant la conception. Bon, c'est vraiment un attachement qui était très profond, très sensible, une corde très sensible en lui. Et donc, effectivement, dans le deuil, on rencontre des personnes dans le deuil périnatal, des personnes qui sont très attachées. Et d'autant plus que cette période de grossesse, c'est une période de création, de créativité intense. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, dans l'imagination, mais beaucoup de choses se passent. Et donc, cet attachement peut être effectivement très très fort. Plus particulièrement encore dans la situation d'interruption médicale de grossesse, parce que la plupart du temps, cet enfant a été profondément désiré et il n'y avait pas du tout de question d'avortement à la base. Et donc, les gens se sont vraiment préparés à l'arrivée de cet enfant. Et puis, tout d'un coup, c'est un cataclysme. C'est extrêmement difficile pour une femme d'entendre qu'on lui propose l'interruption médicale de grossesse, d'abord parce qu'elle se sent
comme elle sent comme une sorte d'intrusion violente de la part pas du corps médical, mais de l'appareil médical, je dirais, qui vient tout d'un coup mettre en lumière quelque chose qui ne va pas dans son tout petit qui pour elle est tout. Hein. C'est tout son univers qui bascule et de façon extrêmement violente. Et c'est exact que le deuil peut prendre énormément de temps. Et c'est vrai que vraiment nous proposons vraiment aux personnes qui vivent un deuil périnatal, plus particulièrement dans le cas où l'attachement est vraiment très profond, surtout en tout cas qu'ils ne restent pas seuls, surtout qu'ils trouvent des personnes avec qui partager, en parler. Et nous sommes là, en tout cas, bon, pas s'imposer bien sûr, hein, mais nous sommes là vraiment pour le faire. C'est tellement, tellement important hein, de sortir de ces tabous-là. Ça, c'est vrai. Voilà. Oui. Au service dans les hôpitaux. Alors, ah oui, donc une autre question qui nous a été posée, c'est de savoir si nous travaillons dans les aumôneries des hôpitaux, avec les aumôneries des hôpitaux. Effectivement, dans certains hôpitaux, nous travaillons avec nous sommes appelés par les services d'aumônerie. Et par exemple, notamment à Jolimont. Bon, c'est pas le diocèse de Namur, mais enfin, c'est quand même Belgique, hein. À Jolimont, cela fait des années que nous travaillons vraiment en collaboration avec le service d'aumônerie. Nous avons déjà proposé plusieurs Eucharisties qui se sont passées dans l'hôpital même, dans la chapelle de l'hôpital, autour des familles qui ont perdu un enfant pendant la grossesse. Alors, dans ce travail de collaboration avec ce service d'aumônerie, ils ont été amenés à réaliser dans les jardins de l'hôpital un lieu du souvenir et de l'espérance qui a été inauguré il n'y a pas tellement longtemps et c'est à l'extérieur. Hein, là, ils ont vraiment fait un bel aménagement là et les personnes qui ont perdu un enfant pendant la grossesse peuvent aller déposer, faire l'une ou l'autre démarche, s'asseoir là-dedans. C'est un endroit très paisible, c'est très beau. Et il était prévu juste avant le Covid de faire non pas une Eucharistie, mais une célébration interconvictionnelle, donc par respect pour les personnes, surtout musulmanes ou les personnes athées, faire une célébration dans l'hôpital même de la reconnaissance des enfants à naître qui sont décédés, de ce deuil périnatal et de la souffrance des parents. J'oublie de dire aussi des grands-parents, des proches. Mais malheureusement, cette célébration n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid. Mais donc, nous avons le projet de pouvoir reprendre cela. Nous avons aussi travaillé avec l'hôpital de recours à Liège. Et donc, effectivement, nous sommes ouverts hein, à ce travail. En fait, on est ouvert à collaborer avec tout ce qui est existant en Belgique. C'est une richesse. Le tissu, je dirais, vraiment social et relationnel en Belgique, c'est une grande force, c'est une grande richesse et nous avons tous intérêt à travailler en collaboration. Voilà. Voilà, un grand merci à chacun. Encore oui. Ah oui, oui. Sommes-nous parfois appelés auprès de personnes qui vivent un déni de grossesse? Oui, effectivement. Alors, il y a des dénis de deux types. D'abord, il y a des personnes qui ne réalisent pas qu'elles sont enceintes. Souvent, dans ces cas-là, ce sont des personnes qui continuent à avoir leurs règles les premiers mois de la grossesse et qui sont à 100 lieues de s'imaginer qu'elles vont avoir un enfant. Alors, elles arrivent en général vers 4-5 mois de grossesse. Et alors, on a le restant de la grossesse pour vraiment les accompagner à accueillir leur enfant. Alors, à soulever le pourquoi du déni.
Hein. Bon, bien sûr, il y a le travail des psychologues qui se fait dans le service de gynécologie, d'obstétrique et l'important contact avec le gynécologue. Mais nous, on est là justement pour compléter ce travail professionnel par un travail de nouveau tout simple de relations humaines. Hein. Écouter, entendre une personne qui nous dit mais non, c'est pas possible, je pouvais pas être enceinte parce que je suis étudiante et que mon diplôme c'est important, donc j'ai pas réalisé que voilà. Mais donc qu'elle puisse le dire à des êtres humains autres que des professionnels ou des relations de type thérapeutique. Et donc ça, on entend, et parfois certaines familles de parrainage sont bien utiles à ce niveau-là. Alors on a eu des très gros dénis de grossesse où la personne arrive en urgence parce qu'elle se sent pas bien et qu'elle accouche. C'est arrivé quelquefois. Là, c'est plus compliqué d'intervenir parce que le système belge fait que donc il va y avoir un accompagnement, je dirais quasi obligatoire de la maman pour vérifier le lien d'attachement avec son enfant. Et alors souvent, c'est le SOS Enfant qui est appelé ou le service d'aide à la jeunesse qui intervient. Et alors là, très malheureusement, bon, en même temps, il y a une nécessité pour l'enfant. C'est l'enfant qui devient premier. Hein. On est appelé là pour donner en urgence tout le matériel et les habits pour la naissance. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est très difficile là-dedans, c'est que donc les mamans se sentent terriblement jugées. Et ça, c'est vraiment difficile parce que il y a effectivement tout l'appareil du SAJ qui est derrière et que on les observe, c'est vrai. Et que donc, il y en a qui perdent leurs moyens. Et alors là, alors elles refusent toute aide, hein, ces personnes-là. Cette année-ci, au mois de mai, on a eu une personne comme ça qui s'est trouvée illégale en Belgique, enceinte et rejetée tout à fait par sa belle famille. Sa famille n'était pas là. Et donc, elle refusait tout à fait la grossesse. Elle n'a pas fait suivre non plus. Elle est arrivée aux urgences en fin de grossesse, pas le jour de la naissance, mais enfin 15 jours avant. Et donc, le service d'urgence a mis sur pied tout un accompagnement pour qu'elle puisse accoucher le plus dignement possible. Et on nous a prévenus en nous disant que voilà, qu'elle avait décidé de confier son enfant en adoption. Comme elle était illégale, elle devrait retourner dans son pays, mais elle devait rester les 2 mois pendant lesquels elle pouvait changer d'avis avant l'adoption plénière. Et donc, on nous a demandé de l'héberger. Donc, elle a été hébergée au Souffle de Vie pendant ces 2 mois-là. Mais effectivement, quand elle a accouché, il y a eu des pressions par le père de l'enfant qui avait appris l'affaire. Et donc, elle a dit, je ne veux plus mettre mon enfant en adoption. Mais elle n'était pas prête. Elle n'était pas du tout prête à s'occuper de son enfant. Et donc, l'enfant a été mis en pédiatrie dans l'hôpital et en néonatologie, oui. Non, d'abord en néonatologie. Et effectivement, en même temps, cette femme n'était pas prête, c'est vrai, mais en plus, elle subissait tout le regard des gens qui l'observaient. Et donc, plus on l'observait, eh bien, plus elle perdait ses moyens. Et donc, elle n'allait plus visiter son enfant, ce qui a été encore pire que tout. Et on avait beau essayer de lui dire, mais fais comme si tu ne les voyais pas, occupe-toi, sois près de ton enfant. Donc, plus elle avançait et plus son comportement était inadéquat. Et donc, le service d'aide à la jeunesse a été saisi. On a mis l'enfant en pouponnière et c'est fini. Hein. Elle a décidé d'abord de rester dans la clandestinité parce qu'elle ne pouvait pas décemment retourner dans son pays d'origine. Et donc, elle est partie. Elle a peut-être logé 5 fois chez nous. Elle est partie. On n'a pas de ses nouvelles. Hein. D'après ce qu'elle nous a dit, on a cru comprendre qu'elle allait aller se diriger vers la prostitution. Et ça, c'est vraiment dramatique. Hein. Une fille de 21 ans, c'est dramatique. Voilà. Vous avez été fort complet, donc c'est normal qu'il y ait finalement peu de questions. Ben, merci beaucoup.
Ouais, de rien. Merci beaucoup pour votre témoignage. S'il y a un mot à retenir, c'est peut-être celui de l'espérance. Ah oui. Le thème du jubilé qui nous attend pour 2025. Voilà. Donc, ce n'est pas juste un effet rhétorique pour refaire le lien avec l'année prochaine, mais c'est vraiment une dynamique qui ressort de votre action et qui est un modèle d'engagement baptismal, d'engagement chrétien Oui. au service de l'Église et au service de l'humanité. Donc, merci beaucoup et voilà, le diocèse vous soutient comme il peut pour que vous puissiez trouver des bénévoles, pour que vous continuiez à rayonner Oui, et, euh, et que, bah, voilà, que cette mission perdure et qu'elle dure le plus longtemps possible. tout à fait. Et Voilà, c'est vrai que merci. nous avons besoin de vous tous pour transmettre et pour vous engager si vous le souhaitez. Ah oui, on peut pas dire le mot engagement, paraît-il, de nos jours. Pour vous investir. Voilà. Voilà, c'est la mission. Oui. C'est la mission qui compte. Merci et merci à vous qui êtes venus, qui nous regardez, qui allez regarder cette vidéo parce que c'est aussi une manière de contribuer à la mission et à la mission du souffle de vie. Donc voilà, n'hésitez pas à revisionner, à partager massivement cette vidéo autour de vous parce que leur mission mérite d'être connue et reconnue. Voilà. Et nous vous tiendrons au courant pour les prochaines conférences qui vont rester dans cette thématique de la dignité humaine qui est vraiment fondamentale et à retrouver et à approfondir. Merci beaucoup et bonne soirée à chacun. Merci. Merci beaucoup.